Pour cette image, le but, ça va être de lui apporter une température chaude, vraiment, parce que c'est une photo qui a été faite à Barcelone et je trouve que, pour le coup, on va essayer de lui rendre hommage. Donc, pour ce faire, on va venir chercher déjà le Vintage 10. Donc, on va aller dans les profils de couleurs ici. Dans l'onglet Vintage, on vient prendre le Vintage 10. Donc, il est tout à la fin, il est en bas. Vous cliquez dessus et vous le mettez à peu près à, à moins 60%. Donc, moins 60, moins 64%. Dans les réglages de base, dans l'onglet lumière, vous allez venir apporter un tout petit peu d'exposition. On va pas en mettre une tonne puisque dans tous les cas, il y a beaucoup de lumière qui arrive dans notre image. Les hautes lumières d'ici, on va les diminuer à peu près à moins 48%. Les contrastes, on les diminue aussi. Les angles, on va venir les diminuer un tout petit peu. Je pense à un petit moins 44, c'est très bien. Les blancs, on va venir les casser, on va les diminuer, on va les mettre à moins 27. Et les noirs aussi. Donc, on se met à peu près à moins 14, moins 15. Donc, on obtient ça. Première couche. Et du coup, on vient apposer nos contrastes avec la courbe. Premier point au niveau des ombres. Deuxième point au niveau des hautes lumières. Alors, on va venir se caler pile ici. Et on va obtenir ça. On fait une courbe vraiment à 2 points. Pas la peine d'en mettre 3, 4, 5. C'est très bien comme ça. Dans l'onglet des effets, on va venir du coup renforcer le voile atmosphérique. On va venir mettre à peu près un petit plus 7, plus 10 pour la correction de voile. La texture, c'est de la brique en face. On peut y aller, vraiment. Vous voyez que la texture sur la brique et tout, ça a marché assez bien. Et ici, la clarté, on va en diminuer un tout petit peu. Je pense à moins 10, c'est pas mal. Donc, on obtient ça. C'est plutôt OK. On verra si par la suite, on vient réajuster ou non. Dans l'onglet couleurs, ce qui va avoir pas mal d'impact, ça va être la température et le color grading. Pour la roue des ombres, on va venir apporter un bleu violet. Ce qui va être intéressant, c'est que le côté violet va bien se voir pour le résultat final et ça va être pas mal intéressant. Donc, pour l'instant, on va se caler à peu près là. On va aller dans la roue des hautes lumières. On va venir chercher du vert et du jaune. Donc, on va se mettre à peu près ici. Donc, on sera sur du jaune-vert et on va pas avoir peur de pousser la saturation. Donc, la saturation, vous voyez que je monte à peu près à plus 50%. On verra après si on la diminue parce qu'elle est un peu forte quand même. Et dans nos tons moyens, on pourrait finir par aussi aller chercher un jaune-vert. Donc, on va se mettre, je pense, plutôt du côté du orange. Et là, on a mélangé du coup les tons moyens et les hautes lumières. Et vous voyez que le jaune et le vert, du coup, c'est assez pas mal bien mélangé dans la photo. Et vous obtenez vraiment dans les ombres ce côté violet-bleu qu'on est venu chercher. Dans la luminance des tons moyens, on va venir la diminuer. On va se mettre à peu près à, allez, un petit moins 50%. C'est très bien. Et pour apporter ce côté température chaude, on pourrait juste pousser notre température, tout simplement. On va monter à peu près, aller à, je pense qu'on peut monter à peu près à 9000, 9300, c'est très bien. Et pour la nuance, on va venir en diminuer. On va se mettre à peu près, aller à plus 9, c'est très bien. Et on va obtenir ça. Là, on peut décider du coup de baisser la saturation au niveau des tons moyens, parce qu'elle a un fort impact, je trouve. Et pareil, au niveau des hautes lumières, on peut décider de venir baisser la saturation aussi. Comme ça, on va obtenir ce niveau de saturation pour les couleurs. Et pour finir, on pourrait retourner dans l'onglet lumière, aller dans la courbe RVB, mettre 2 points ici, donc un point sur les hautes lumières, et décider de rehausser ou d'abaisser nos hautes lumières. Donc là, on va les abaisser un tout petit peu et on va venir chercher du jaune. Donc on se prend du jaune et là, on va obtenir ce jaune qui va déborder un peu sur nos blancs et c'est très bien. On a fini. On peut se mater le avant-après. Avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour tous ceux qui ont envie d'apprendre la retouche sur Lightroom, écrivez Add Value directement dans les commentaires.